de projets d'envergure pour mettre en valeur la plaine des Jarres. Pour mettre en valeur le site de la plaine des Jarres dans la province de Siêng-Khoang, le service du ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme de cette province envisage de construire aux abords du site une jarre géante de 40 mètres de haut sur 25 mètres de large, soit une hauteur équivalente à un bâtiment de 10 étages. La jarre, qui sera une sorte de structure, abritera un musée ainsi que d'autres salles. Elle sera ouverte aux visiteurs qui pourront, de son sommet, jouir d'une vue panoramique sur la région. Le coût de ce projet a été évalué à 40 milliards de kip, soit 4 millions d'euros. Nous envisageons également d'aménager un parc de plusieurs hectares, ce qui élèvera le coût total de ce projet à environ 86 milliards de kip, a déclaré le directeur du service, M. Krampet Phommaduangkaisorn. Nous n'avons pas encore fixé de date précise pour le lancement de ce projet et certains points sont à finaliser, comme les modalités de son financement. L'aménagement du parc est l'une des conditions prévues au dossier de demande d'inscription du site de la plaine des Jarres sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité établie par l'UNESCO. Une réunion doit se tenir à ce sujet en juin prochain avec les représentants de cette institution. Si la demande est acceptée, la plaine des Jarres deviendra le 3e site du Laos classé au patrimoine mondial de l'humanité, après la ville de Luang Prabang et le Wat Phu dans la province de Champasak. Pour cela, le dossier préparé par le département du patrimoine du ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme devra répondre aux critères fixés par l'UNESCO en matière d'identification, de protection, de conservation et de mise en valeur du site. La fameuse plaine des Jarres comporte 3 zones principales qui couvrent une surface de 1000 km², situées respectivement à 12,23 et 28 km de Phon Savan, sur un plateau d'une altitude de 1000 mètres. La plaine doit son nom aux centaines de pierres géantes en forme de jarre, dont la plus haute mesure 3,25 mètres et pèse plus de 6 tonnes. D'après les légendes locales, ces jarres auraient été creusées sous le règne du roi Tuang, afin de célébrer la conquête de la ville de Pakan, l'ancien nom de Siêng-Khoang. Elles auraient servi à contenir de la colle de riz. Selon des sources plus sérieuses, émanant de chercheurs, il s'agirait d'urnes funéraires vieilles de 2500 ou 3000 ans. Toute demande d'inscription d'un site sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO doit établir le caractère universel et exceptionnel du site, qui doit en effet être porteur de valeurs communes à toute l'humanité et dans lesquelles chaque être humain pourrait s'identifier. Le dossier ne doit en aucun cas se limiter à une signification locale, régionale ou nationale. Un bien peut être considéré comme étant doté d'une valeur universelle exceptionnelle selon plusieurs critères différents. Par exemple, représenter un chef-d'œuvre du génie créateur humain ou encore apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue.